Gloire à Jésus, gloire à Dieu. La paix du Seigneur, mes frères et sœurs. Il est puissant et nous avons appris lors de la précédente école biblique les 4 signes et guérisons que Jésus a opérés. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les 5e et 6e signes de l'œuvre glorieuse du Seigneur Jésus. Nous apprendrons davantage du Seigneur en nous l'appliquant, ainsi qu'à l'Église d'aujourd'hui, tout ce que le Seigneur nous enseigne. Nous allons donc lire Jean, l'évangile de Jean. Nous y voyons les signes et les œuvres du Seigneur, et nous allons donc voir le 5e et le 6e comme nous l'avons dit. Jean 6, versets 16 à 21. Le miracle que Jean décrit dans ce texte. Nous allons donc voir le Seigneur Jésus, d'une manière glorieuse et éclatante, marchant sur les eaux. La parole nous dit, « Et quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Et étant montés dans un bateau, ils traversèrent la mer en direction de Capharnaüm. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Et la mer s'est soulevée, parce qu'un grand vent soufflait avec force. Et après avoir navigué environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marcher sur la mer et s'approcher de la barque. Et la crainte les saisit. Cependant, il leur a dit, « C'est moi, ne craignez point. » Alors, avec empressement, ils le prirent dans le bateau, et à l'instant même, l'embarcation atteignit la terre où ils allaient. Gloire à Jésus. La parole du Seigneur, nous voyons là-bas. La mer agitée. Et nous savons que la mer symbolise le monde qui nous entoure actuellement. Mais nous savons aussi qu'il y a un lieu préparé par Dieu pour son Église. L'Église se trouve dans un lieu sûr. L'Église est dans un bateau. Et ce bateau parle de cette communion, car ce n'était pas une foule qui était dans le bateau, mais c'était des disciples du Seigneur, des serviteurs du Seigneur. Mais même ainsi, les serviteurs, là en communion les uns avec les autres, la tempête les assaillait. Et la tempête nous parle des luttes. Des luttes que nous vivons, que l'Église traverse, nous individuellement, chacun de nous, mais aussi l'Église au fil de l'histoire. Combien de moments difficiles elle a traversés. Combien de moments où, humainement, il semblait qu'il n'y avait pas d'issue, pas d'échappatoire pour l'Église. Comment faire pour survivre? Cependant, le Seigneur n'a jamais abandonné son Église. La tempête évoque les actions du prince de ce monde qui s'oppose à l'Église de Dieu. Que si souvent nous voyons les luttes et les épreuves, qu'il apporte les afflictions que nous vivons. Et nous savons que cela est propre au peuple de Dieu tout au long de l'histoire de l'Église, comme Jésus l'a dit, « Dans le monde, vous aurez des afflictions ». D'un monde qui est livré au malin. Jésus, en priant, n'a pas demandé de nous ôter du monde, mais il a demandé qu'il délivre l'Église du mal. En effet, lorsque nous sommes dans le bateau, nous ressentons une sécurité certaine, et ce, malgré la tempête, malgré les vents contraires, ces vents de doctrine qui font monter les vagues et qui les agitent. Mais nous sommes en communion les uns avec les autres, avec une espérance. Et notre espérance, c'est de savoir que le Seigneur n'est pas indifférent à son. Nos luttes. Parfois, il nous semble que le Seigneur est éloigné de nous. Parfois, on peut même se demander, en pleine grande lutte que l'Église traverse ou que nous affrontons aujourd'hui, où est le Seigneur? Le Seigneur ne voit pas cela? Le Seigneur ne s'en soucie pas. Mais le texte biblique dit une chose très intéressante. Malgré les vents, malgré les vagues qui grandissaient, les vents de doctrine, les hérésies
tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous accable, tout cela. Et la tempête est là, mais le Seigneur le permet. Il permet la tempête, il permet les luttes. Mais il a promis une chose, que les luttes n'iraient pas au-delà de ce que nous pouvons supporter. Le Seigneur ne permet pas à l'Église ou à ses serviteurs des luttes plus grandes que ce qu'ils peuvent supporter. Mais il y a une vérité. Il entend notre cri. Il voit votre affliction, vos larmes. Il n'est pas indifférent à ce que l'Église traverse, à ce que toi personnellement tu traverses. Il est prêt à entendre ton cri. Comme la parole le promet, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Dans ce verset, le Seigneur a permis les vents, les vagues de se déchaîner. Il semblait que tout était perdu, cependant la parole divine révèle aussi quelque chose de merveilleux. Le Seigneur, il est en train de venir. Le Seigneur allait vers eux. Pas à leur moment, pas dans leur moment de peur, d'insécurité. Mais ils n'étaient pas abandonnés. Le Seigneur n'allait pas laisser la barque chavirer. La barque ne coulerait pas. Le Seigneur agissait au bon moment, comme toujours avec l'Église. Il l'a toujours fait pour ses serviteurs. Et c'est la parole du Seigneur. Il permet la lutte, il permet l'affliction, mais il est toujours avec nous. On peut se rappeler ce que la parole de Dieu nous dit. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il intercède toujours. Il ne t'abandonne jamais. C'est l'amour inconditionnel du Seigneur pour nous. En ces instants d'affliction, où notre foi hésite parfois, lorsque notre petite foi nous fait douter, à l'image des anciens serviteurs du Seigneur, le Seigneur vient à notre rencontre pour affermir et ranimer notre foi. Il vient nous soutenir dans les moments les plus difficiles de l'Église. C'est le Seigneur qui a renouvelé les forces. Il est notre force. Il est notre refuge. Jésus a promis d'être avec nous. Je serai avec vous jusqu'à la consommation des siècles. C'est ce même Jésus qui était en chemin pour les rejoindre. Il n'était pas là tout de suite, mais il arrivait au moment idéal, précisément quand il le fallait. C'est la présence du Seigneur. On dirait parfois qu'il est éloigné des moments de grande lutte, mais il arrive au juste bon moment. Et au moment le plus difficile, quand vous pourriez penser que le découragement s'est emparé de vous, ainsi que le désespoir, c'est lui qui vient pour nous dire qu'il est bien avec nous. Nous découvrons qu'il a toujours pris soin de nous et qu'il agit en son temps. La tempête en fait partie. Jésus a dit, « Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais ne baissez pas les bras. J'ai vaincu le monde. » Contrairement à ce qui est souvent prêché un peu partout, comme si, en vous convertissant, les luttes cessaient, ou que vous n'aviez plus jamais d'affliction. Vous, quand vous regardez la propre histoire des apôtres, la propre histoire de l'Église, c'est l'histoire d'un peuple victorieux, mais d'un peuple qui a affronté de grandes luttes. Un peuple de larmes, souvent, oui, mais un peuple qui sait une chose essentielle. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alors cet enseignement, parfois d'un faux évangile, qui fait du croyant un croyant faible, parce que quand la lutte arrive, il n'y est pas préparé, l'Église du Seigneur, elle, est préparée, car elle se confie au Seigneur. Elle sait que les luttes viendront, mais elle sait en qui elle a cru, et il est puissant pour nous accorder la victoire. Il est écrit que Jésus n'était pas encore parvenu auprès d'eux. Il n'était pas là, mais en chemin. C'est ainsi que le Seigneur agit.
il ne viendra pas selon notre temps, ni selon le moment que nous désirons souvent, mais il est fidèle, toujours fidèle. Ce que nous indique la parole du Seigneur, quand elle dit que Jésus n'était pas encore arrivé auprès d'eux, cela signifie qu'il était déjà en chemin, sur le point d'arriver. Tant qu'il ne se manifestait pas clairement, les disciples étaient en difficulté. Mais quelle chose glorieuse quand il dit. Pour eux, en ce moment de crise, alors qu'ils étaient là avec cette peur, et comme c'est spécial pour nous, quand nous restons dans le bateau, nous n'abandonnons pas. On ne peut pas sauter à la mer, il faut rester dans le bateau. Mais c'est d'entendre la voix du Seigneur dire « N'aie pas peur, c'est moi ». Quelle chose magnifique et glorieuse. Vous êtes peut-être au pire moment de votre vie. On se souvient de Paul dans la tempête, n'est-ce pas? En cette nuit, le Seigneur Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, a été avec moi. Quelle chose glorieuse au milieu de la tempête, lorsque dans notre humanité, remplie de peur, l'Église traversant des moments difficiles, le Seigneur arrive et dit « C'est moi ». Et observons à présent une chose dans ce passage biblique. Le Seigneur ne dit pas « Ils ont entendu la voix ». Il les a rassurés « C'est moi, ne crains pas ». Et la voix du Seigneur suffit. Sa voix calme notre cœur. Et dans ce passage biblique, il n'est pas dit que le Seigneur a calmé la tempête. Ça ne le dit pas. Mais la Bible dit que le bateau arriva rapidement à l'autre rive. Il allait vite arriver. Le miracle est qu'ils étaient loin, mais le bateau est vite arrivé. Quelle chose glorieuse! Frères, notre vie ici est un conte éphémère, mais le Seigneur dit chaque jour à l'Église, « Ne crains pas, mon Église, le temps est venu. » Bientôt, très bientôt, nous serons en lieu sûr, éternellement avec le Seigneur. Et là, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de lutte, il n'y aura plus de douleur, car bientôt, très bientôt, Maranatha, nous serons unis à notre Seigneur. C'est ce qu'il dit au milieu de la lutte. Ne crains pas, bientôt, tout passera et nous arriverons à notre destination, le Canaan céleste. Nous allons maintenant passer à ce qui est la 6e œuvre du Seigneur et nous allons voir quelle chose glorieuse quand Jésus y rencontre et guérit un aveugle et un aveugle de naissance, n'est-ce pas? C'est au chapitre 9, versets 1 à 14. Lisons du 1 à 11. En passant, Jésus vit un aveugle né. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il naisse aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient quand personne ne peut travailler. » Verset 5. « Tant que je suis au monde, j'en suis la lumière. » Ayant dit cela, il cracha sur la terre, et avec la salive fit de la boue, et honnit ses yeux avec la boue. De l'aveugle. Il dit, « Va te laver à la piscine de Siloé », qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et revint voyant. Alors les voisins et ceux qui l'avaient vu avant, car il était aveugle, disaient, « N'est-ce pas lui qui était assis et mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui », d'autres, « Il lui ressemble ». Et lui disaient, « C'est moi ». Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « Jésus fit de la boue, moignit les yeux et dit, « Va à la piscine de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, me suis lavé et j'ai vu. Verset 24, ils rappelèrent l'homme aveugle et lui dirent, « Rends gloire à Dieu. » Nous savons que cet homme est pécheur. Il répondit, « S'il l'est, je ne sais pas. Une seule chose que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois clair. » Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Je vous l'ai dit, mais vous n'avez pas écouté. Pourquoi vouloir l'entendre de nouveau? Ne voudriez-vous pas devenir ses disciples? Verset 30.
L'homme répondit et leur dit, « Voilà ce qui est étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est et qu'il m'ait ouvert les yeux. » 35. Jésus, l'ayant trouvé après l'expulsion, lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit et dit, « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus, entendant qu'il avait été chassé, et l'ayant trouvé, lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et il a répondu en disant, « Qui est ce Seigneur pour que j'y croie ?» Jésus lui dit, « Tu l'as vu ?» c'est celui qui te parle. Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Gloire à Jésus. Frère, l'aveugle, il représente l'homme religieux, ou plutôt L'homme qui ne connaît pas le Seigneur. C'est celui qui est né ainsi, né aveugle, et qui ne peut pas voir les merveilles de Dieu. c'est la nature humaine. Souvent, l'homme religieux, car cet aveugle de naissance était entouré de pharisiens que Jésus appelait souvent des aveugles, Guide d'aveugles, il voulait guider. L'homme religieux est assis. il reste rationnel, ne voyant pas les choses spirituelles. Il ne discerne pas les choses spirituelles. Il n'y avait pas d'expérience avec Jésus, le Christ vivant, celui qui opère des merveilles. Nul ne peut comprendre les choses spirituelles si ce n'est par le Saint-Esprit, ou celui à qui Jésus a ouvert les yeux. Ce que tu vois aujourd'hui, mon frère, ma sœur, c'est parce qu'un jour Jésus t'a ouvert les yeux. Un jour il vous a parlé, vous donnant la foi. Et la foi vient d'entendre la voix du Seigneur. Alors aujourd'hui nous avons cette capacité. Le Seigneur est intervenu et nous a fait voir ses merveilles. Nous qui un jour avions les yeux clos, le Seigneur nous les a ouverts. Ce que dit la parole, ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, qui n'est pas monté au cœur de l'homme, C'est ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Jésus déclare, « Je suis la lumière du monde. celui qui ignore la lumière est dans les ténèbres. L'homme y est aveugle, car sans la lumière, nul ne voit son chemin, tout comme la lumière a éclairé le nôtre. » Mais Jésus est arrivé juste à ce moment-là et il s'est révélé à cet homme. Ce n'est pas lui qui a cherché Jésus dans ce cas. Il a vu cet homme, cette cécité comme Jésus l'a fait pour nous un jour. Un jour, il nous a vus dans notre cécité. Il s'est approché de nous, nous a parlé et, par sa parole, il nous a ouvert les yeux. Un jour, il s'est révélé à nous merveilleusement. Le jour où il nous a ouvert les yeux comme Job, n'est-ce pas? Je te connaissais de réputation, mais maintenant, mes yeux te voient. Job était craignant Dieu, mais il n'avait pas encore cette expérience. Il connaissait l'histoire comme un religieux, mais maintenant il voit le prophétique, les merveilles de Dieu, le Seigneur lui disant, « Job, je vais t'interroger, réponds-moi. » Job confesse, « Seigneur, je te connaissais de réputation, mais maintenant ce n'est plus comme avant, c'est une expérience. » C'est ce que nous vivons dans l'œuvre. Nous ne faisons pas partie d'une religion, mais d'un peuple ayant eu une expérience avec le Seigneur. Nous avons rencontré Jésus. Et le Seigneur Jésus permet les épreuves. Mais pourquoi? A-t-il péché? Son Père a-t-il péché? Pourquoi cela est-il arrivé? Notre vie est ainsi, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans l'homme. C'est l'amour de Dieu qui transforme le pécheur. C'est ce témoignage qui émerveille tant notre entourage. Que s'est-il passé dans ta vie? Quel était ce changement? J'étais aveugle, mais maintenant mes yeux voient. Le Seigneur a œuvré. Il a changé, il a transformé. C'est Jésus qui a fait ça. C'est Jésus qui nous a trouvés et qui a opéré cette merveille. Mais comment cette merveille est-elle arrivée? Jésus cracha dans la boue, fit de la boue, l'appliqua sur les yeux de l'aveugle et dit « Adieu !» Et il a ordonné
car il est Seigneur. Il n'a pas demandé, il a ordonné à l'homme aveugle de se laver dans la piscine de Siloé. La salive nous parle de la parole du Seigneur, ce qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole venant de la bouche de Dieu est parole de puissance qui donne vie et transforme. Alors, la salive représente ces paroles de Dieu, mais la boue représente l'homme. L'homme utilisé souvent, c'est quelqu'un qui a prié pour vous. Et Dieu a agi dans votre vie. C'est un message où Dieu a utilisé quelqu'un pour parler à votre cœur. Et qui peut-être vous a même sauvé. Quelqu'un que Dieu a utilisé pour vous donner un don spirituel qui a apporté le salut pour vous. Mais l'ordre du Seigneur est un ordre. Enlève la boue, enlève l'homme. Nous n'avons pas d'idole. L'homme extraordinaire. Ce sont des instruments dans la main de Dieu. Que Dieu utilise, oui. Le véhicule, c'est le véhicule que Dieu utilise. Après, retirez la boue et donnez gloire à Dieu. Va à la piscine de Siloé et retire cela de ton esprit. Ce n'est pas l'homme, mais le Seigneur, la parole et la puissance de Dieu. Nous avons communion les uns avec les autres. Nous avons de la gratitude dans notre cœur. Mais nous ne devons rien à aucun homme. Nous ne nous devons l'amour, comme dit la parole. Mais la gratitude va à celui qui a transformé nos vies. C'est lui qui agit. L'homme n'est que le véhicule, et cela doit être ôté. C'est l'ordre du Seigneur. Allez à la piscine et enlevez-la. La salive, c'est la parole de Dieu qui vient de sa bouche. Et cette parole est vivante, elle est efficace. Elle nous donne vie. Et la boue, c'est l'homme, instrument que Dieu utilise, qui doit être retiré. Nous devons clairement distinguer cela dans nos vies et dans l'œuvre de Dieu, en considérant les serviteurs pour ce qu'ils sont. Mais la bénédiction réside dans la salive. Reste la salive. Il n'a pas dit « va au bassin et lave la salive ». Non, il a dit « va au bassin, boue ». Ne garde que ce que Dieu a fait, la parole de Dieu. Le Seigneur ordonne cela à l'aveugle. Frère, la bénédiction est dans l'obéissance. Qu'a ordonné le Seigneur? Qu'a-t-il dit? Le juste vit par la foi. Et cette foi est obéissance. La foi, c'est écouter et obéir. Alors le Seigneur donne cet ordre et l'aveugle obéit. Cela apporte une bénédiction dans la vie de l'aveugle. Il en va de même pour nous. L'obéissance est vraiment le secret de la bénédiction, le secret de la victoire. C'est la foi vécue. L'homme fut guéri en croyant, puis il a témoigné de ce que Jésus avait fait. Au début, il disait que Jésus était prophète. Puis, il va comprendre bien plus que ça. Jésus lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» L'homme répond, « Qui est-il, Seigneur ?» Il avait reçu une bénédiction. Jusque-là, Jésus n'était qu'un prophète. Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus répond, tu l'as vu, c'est celui qui te parle. Frère, c'est le Jésus que la religion ne connaît pas, l'esprit de prophétie. Mes brebis entendent ma voix. Voilà qui est Jésus. Qui est le Sauveur? Le Sauveur est celui qui te parle. Le Sauveur est celui qui marche devant les brebis. C'est lui qui te parle. Alors la parole de Dieu dit, « Ah, c'est toi, Seigneur, c'est toi qui me parles. » Il a alors reconnu le Fils de Dieu, cru et adoré le Seigneur. Frère, la vraie adoration, c'est l'obéissance. C'est celui qui écoute et sait que le Seigneur parle et qu'il conduit son Église, son peuple, vers l'éternité. Je salue tous les frères avec la paix du Seigneur Jésus. Nous allons maintenant lire ce qui concerne le 7e miracle, le 7e signe accompli par le Seigneur dans l'Évangile selon Jean, la résurrection de Lazare. Lisons maintenant, et je lirai pour vous tous, Jean chapitre 11, versets 3 à 6.
Ainsi donc, ses sœurs, les sœurs de Lazare, lui firent porter ce message. « Seigneur, vois, celui que tu aimes tant est malade. » Jésus, ayant entendu cela, dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe, ainsi que sa sœur, et aussi Lazare. Ayant donc appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours là où il était. Il parla ainsi, et nous passons maintenant au verset 11. Il parla ainsi, et après cela il leur dit, « Lazare, notre ami, il dort, mais je vais aller le réveiller de son sommeil. » Alors ses disciples dirent, « S'il dort, il va bien. » Mais Jésus faisait allusion à sa mort. Eux, cependant, pensaient qu'il parlait du repos, du sommeil. Alors Jésus leur déclara clairement, « Lazare est mort. » Et maintenant le verset 17. En arrivant, Jésus découvrit que Lazare était déjà dans le sépulcre depuis 4 jours. Verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe lui dit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. » Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, Fils de Dieu, qui devait venir au monde. » Verset 32. Alors Marie, étant arrivée là où se trouvait Jésus, et quand elle le vit, elle se jeta à ses pieds en lui disant, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Verset 33. Quand Jésus la vit pleurer, et qu'il vit aussi pleurer les Juifs qui l'accompagnaient, il fut profondément troublé en son esprit. Il dit, « Où l'avez-vous mis » Ils dirent, « Seigneur, viens voir. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez donc comme il l'aimait. » Et certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher que celui-ci meure ?» Alors Jésus, de nouveau très troublé en lui-même, vint au tombeau. C'était une caverne, et une pierre était posée dessus. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent mauvais, car cela fait 4 jours. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le défunt gisait. Jésus, levant les yeux au ciel, dit, « Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. Je savais, moi, que tu m'écoutes toujours, mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et ayant dit cela, il clama d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et celui qui avait été mort sortit, les mains et les pieds liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le, laissez-le. » Beaucoup donc, parmi les Juifs qui étaient venus voir Marie et qui avaient vu les miracles que Jésus avait accomplis, crurent en lui.
Chers frères et sœurs, cette histoire débute lorsque la sœur de Lazare dit à Jésus, comme on l'a vu, que son frère était malade. « Celui que vous aimez est malade. » Et la réponse de Jésus fut immédiate. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Il est étrange que le Seigneur Jésus ne soit pas allé immédiatement à la rencontre de Lazare. Mas resta 2 jours où il était. Une fois de plus, nous apprenons que le Seigneur permet qu'une maladie afflige une personne chère et même qu'elle s'aggrave, sans répondre tout de suite aux cris de ceux qui prient pour cette personne chère. Peu après, Jésus reçoit une révélation. Lazare est mort. C'était une révélation, n'est-ce pas? Et en arrivant à la rencontre de Lazare, Jésus savait déjà qu'il était au tombeau depuis 4 jours. Son corps était déjà en état de décomposition. Le 4e jour après son décès, le cerveau était déjà complètement détérioré, de manière irréversible. Et Marthe a bien dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère il mourrait. » Pour nous, c'est certainement. C'est une leçon non seulement sur le pouvoir du Seigneur pour guérir et éviter la mort physique, mais surtout c'est une leçon spirituelle. Car le Seigneur Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Il est évident, frères, que le miracle qu'il ferait était pour nous enseigner, à nous qui croyons, que nous aussi ressusciterons. Alors il a dit, « Quiconque vit en moi, et qui vit et croit en moi, ne mourra jamais. Il ne mourra jamais éternellement. » Plus tard, voyant Marie et les autres pleurer, Jésus fut profondément ému. Il pleura. Et sa réaction montre clairement la sensibilité du Seigneur à notre souffrance, sa compassion. Il souffre avec nous, oui, surtout. La souffrance de ses chers amis. Et nous sommes ses amis. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, a dit le Seigneur Jésus. Nous sommes amis car nous croyons qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, la parole. Lazare était déjà mort, nous le répétons depuis 4 jours. Plus d'espoir. Humaine, afin que la solution au problème de la mort soit apportée. Mais nous savons que tout ce qui est impossible aux hommes, impossible à nous, reste possible pour Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Jésus a dit, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Loué soit le Seigneur. » Jésus prie alors le Père, c'est sous-entendu, dans le texte lu, « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » Et alors, il ordonne que la pierre soit retirée. Il ordonne à Lazare de sortir. N'est-ce pas? Et le miracle opère réellement. Et Jésus prie, « Père, je te rends grâce de m'avoir entendu. Je sais que tu m'écoutes toujours. » On voit le pouvoir d'intercession de Jésus. Nul besoin d'autres intercesseurs. En réalité, il n'existe pas d'autres intercesseurs qui aient le pouvoir de sensibiliser le Père, d'être exaucé par le Père, même s'il possédait l'omniprésence et l'omniscience, attributs qu'aucun prétendu intercesseur. Ces attributs, nous le savons. Mais la puissance d'intercession du Seigneur Jésus auprès du Père est totale, complète et infaillible. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus.
et nous allons au Père avec l'autorité que Jésus nous a donnée. Et nous savons que nous avons quelqu'un à la droite du Père qui intercède continuellement pour nous, le Seigneur Jésus. La pierre a été retirée, nous le répétons, et le Seigneur Jésus dit, Lazare, sors. Même la mort ne peut faire résistance à la voix du Fils de Dieu. même la mort ne peut faire obstacle à la volonté du Seigneur Jésus. Frères, Lazare, prophétiquement, spirituellement, représente l'homme mort dans ses péchés et ses fautes, vous l'avez tous compris. Seul le Christ peut engendrer la vie là où il y a la mort spirituelle. Sa parole est esprit. Elles sont la vie, loué soit le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui répond à l'appel du Seigneur expérimente une transformation complète. Le vieil homme a péri. L'homme qui se trouve déjà dans un état de décomposition spirituelle, qui est la conséquence du péché, ce même péché qui anéantit toutes les valeurs, tout ce qu'il y a de plus précieux en l'homme, c'est-à-dire l'image même de Dieu en lui. Dans sa vie, chez l'homme, elle ne se perçoit plus du tout, n'est-ce pas? La bonté de Dieu et l'amour de Dieu ne se voient plus dans les créatures. Elles pourrissent spirituellement. Mais quand il entend la parole de Dieu, tout est transformé, la vie surgit, et ce qui était en état de mort spirituelle reprend vie de manière soudaine. Alors surgit l'homme nouveau, le vieil homme passe, et nous sommes, grâce à Dieu, grâce au Seigneur Jésus-Christ, de nouvelles créatures. Et le Seigneur a révélé, frères, que l'on donne aussi de l'importance à cela dans cette EBD. Entre autres choses, ce fut par révélation la présence du Seigneur avec nous au milieu de toutes les épreuves et afflictions. Mes frères, si vous traversez des épreuves par des afflictions, le Seigneur veut que vous sachiez qu'il est avec vous. Amen. Grâce à Dieu. Quand Lazare entend la voix du Seigneur et sort du tombeau, il est enveloppé par des bandes. Et le Seigneur Jésus ordonne, déliez-le et laissez-le aller. Et nous voyons notre participation, nous, serviteurs du Seigneur, à l'œuvre de Dieu. Le Seigneur agit, il nous utilise. Comme il a déjà été dit, nous sommes les instruments du Seigneur, nous sommes de l'argile. Mais nous avons cette responsabilité d'aider ceux que le Seigneur est en train de sauver. Ceux qui sont guéris de maladies spirituelles, lesquelles les éloignent de la présence divine, les empêchant de percevoir les réalités spirituelles, de discerner le royaume de Dieu déjà implanté. L'assistance spirituelle, frères, incombe à nous tous, à l'Église d'assister celui qui souffre et celui qui ressuscite spirituellement. Ainsi, frères bien-aimés, nous voyons que le dessein de Dieu s'est accompli en permettant cette épreuve à la famille. Comme le Seigneur Jésus l'avait dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et après ce miracle, nous lisons que les Juifs qui en ont été témoins ont cru en lui. Et un peu plus loin, il est écrit, un grand nombre de Juifs, à cause de Lazare, crurent en Jésus. Loué soit le nom du Seigneur. Chers frères, nous terminons le 7e miracle. Le 8e. Non moins important, nous le verrons à la prochaine école biblique dominicale. Glorifions le Seigneur, car nous avons constaté que la succession des 8 miracles relatés dans l'Évangile de Jean, dont le 8e sera présenté lors de notre prochaine EBD, dévoile un panorama prophétique. J. L'expérience chrétienne que nous vivons depuis notre nouvelle naissance. L'homme qui naît de l'Esprit, l'eau transformée en vin, le vin de l'Esprit Saint, commence à agir, nous enivrant de l'Esprit Saint.
Puis on apprend à faire confiance à la parole de Dieu. Va, ton fils vit. Quand Dieu parle, les choses arrivent. C'est le deuxième miracle. Ensuite, vous nous souvenez? commençons notre marche avec le Seigneur. Nous étions paralysés. Ce fut le troisième miracle. Nous commençons à marcher avec le Seigneur. Et le quatrième miracle nous apprend ceci. Depuis que nous sommes sauvés, nous connaissons une nouvelle nourriture. Nous nous nourrissons du pain vivant descendant du ciel, la parole révélée du Seigneur. Dans le miracle des eaux tumultueuses, celles qui agitent notre monde, et le Seigneur Jésus qui vient à notre rencontre, nous comprenons qu'avec lui les tempêtes de la vie s'apaisent et nous avons la ferme assurance d'atteindre l'autre rive, celle de l'éternité. Grâce soit rendue à Dieu pour cela. Plus loin. Nous avons vu cet aveugle qui reçoit la vision spirituelle. Nous avons tous commencé à percevoir des réalités spirituelles, les anges de Dieu autour de nous œuvrant En faveur de ceux qui hériteront du salut. Et chers frères et sœurs, Tous ces miracles continuent de nous enseigner, à chacun d'entre nous, que le Seigneur Jésus est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce même Jésus que nous connaissons aujourd'hui, nous le verrons un jour dans toute sa gloire, lui qu'il a toujours eu depuis la fondation du monde, dans l'éternité. Loué soit notre Dieu. Chers frères, selon ses richesses en gloire, notre Dieu pourvoira à tous vos besoins par le Christ Jésus. Amen.